j'avais eu le choix, j'aurais probablement pris un autre vaccin compte tenu du fait que le vaccin d'AstraZeneca a mauvaise presse ces jours-ci. Mais par contre, les médecins spécialistes qui sont interviewés et à qui on demande si on vous offrait le AstraZeneca, est-ce que vous le prendriez? Puis qui répondent oui. Alors bon, j'ai pas le choix, je l'ai pris et puis je me porte bien. Mais quand même, une hésitation exprimée par ce citoyen de l'Outaouais qui fait écho chez bien d'autres gens. Il faut dire que la liste, on compte l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, une quinzaine de pays européens qui ont décidé de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca après que des cas de thrombose et d'embolie aient été rapportés. C'est une suspension temporaire. Ce qu'on attend, c'est l'avis de l'Agence européenne des médicaments. Ça devrait venir demain. On va faire le point avec le microbiologiste et enseignant en biologie au Cégep de l'Outaouais, Patrick Fillon. Bonjour. Bonjour, Mme Saint-Onge. Est-ce que les pays européens sont trop prudents? Je pense qu'on n'est jamais trop prudent là, quand on pense à la santé de nos concitoyens, surtout qu'il y a déjà un petit peu de méfiance face à la vaccination en général. Donc, qu'il y ait eu comme ça quelques cas où des personnes ont eu des problèmes de thrombose, d'embolie, puis même à l'autre extrême là, d'hémorragie, potentiellement liées au vaccin, puis on parle vraiment au conditionnel. Donc, je crois qu'on a fait la bonne chose, mais c'est sûr que ça n'aide pas la cause de ce vaccin-là qui, depuis le début, semble n'avoir que des malheurs. Là. Donc, il y a eu des problèmes dans sa conception, dans la distribution, etc. Donc là, c'est une autre tuile qui s'abat sur AstraZeneca. Mais comme tel, je crois que c'est la bonne décision à prendre, que l'on s'assure que dans le fond, que les gens qui ont eu des thromboses, ce ne soit pas dû au vaccin. Et une fois qu'on aura été rassuré à ce sujet-là, eh bien, qu'on reprenne la vaccination et qu'on vaccine le plus de gens possible. Mais si on dit qu'on ne peut pas être trop prudent dans des cas comme ça, est-ce qu'à ce chapitre-là, donc le Canada devrait aussi suspendre l'utilisation d'AstraZeneca? Non. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ce qui semble être le problème, okay, si on regarde ce qui se passe, la situation en Europe, c'est qu'il semble y avoir un ou des lots qui ont été problématiques. Donc, nous, ce que l'on a reçu ici au Canada, ce ne sont pas ces lots-là. Et si on regarde en Angleterre, eux ont donné des millions de doses de vaccins et ils n'ont pas ces problèmes-là. Donc, moi, comme je vous dis, si certains pays ont vu des problèmes, suspectent des problèmes, je pense que c'est bien que l'on mette la vaccination avec ce vaccin-là sur pause. Mais pour les autres pays, le Royaume-Uni, nous au Canada qui avons reçu des doses différentes ou d'un autre lot, je ne pense pas qu'il y ait raison de s'inquiéter. Donc, je ne pense pas que Santé Canada devrait mettre la vaccination avec AstraZeneca sur pause parce que pour l'instant, nous, on ne voit aucun problème majeur, aucun cas de caillot, d'embolie ou quoi que ce soit en lien avec ce vaccin-là. Puis d'ailleurs, si on revient sur la situation européenne, c'est vraiment une corrélation, ce n'est pas nécessairement encore une causalité que l'on fait avec le vaccin. Donc, on a vu des gens qui ont eu le vaccin et qui ont eu des problèmes d'embolie, mais au sein de la population en général, il y a des thromboses. Moi, j'ai eu une thrombose dans le mollet droit suite à une opération à un genou. Donc, ça fait partie des statistiques. Donc, si par exemple, on a, je dis un chiffre, n'importe quoi, là, 5 personnes sur 100 000 qui ont des thromboses, puis après ça, on vaccine 100 000 personnes, puis qu'il y en a entre 4 et 6 qui ont des thromboses. Donc, on est encore dans l'incidence normale. Donc, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Par contre, si on voyait qu'il y avait 150 personnes sur 100 000 qui ont reçu le vaccin, qui ont développé une thrombose, une embolie ou quoi que ce soit, là, il y aurait lieu de s'inquiéter. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas dans ces chiffres-là du tout où l'on est. Mais on prend quand même le temps de faire nos devoirs correctement parce qu'il y a eu, je pense, quelques personnes là, qui sont décédées de cette embolie, de cette thrombose-là, mais on ne sait pas encore si c'est le vaccin qui a provoqué la dite thrombose. Mais justement, Patrick, comment on fait pour attribuer des effets secondaires à un vaccin? C'est quoi l'enquête qui est menée? Oui. Dans le fond, c'est qu'on doit on doit observer un phénomène chez plusieurs personnes qui va au-delà de l'incidence normale. Donc, si par exemple, je vais prendre encore mon exemple, on vaccine 100 personnes et que sur les 100, on a une augmentation marquée d'un problème. On va dire un problème bénin, là, maux de tête,
rougeur, douleur. Donc là, on peut associer le vaccin à cet effet secondaire-là. Donc, entraîne des maux de tête, entraîne de la fièvre. Parce qu'il y a vraiment une incidence ou un nombre de cas plus élevé qu'à la normale. Donc là, pour l'instant, dans les études cliniques qui avaient été faites chez AstraZeneca, on n'avait relevé aucun problème de thrombose ou d'embolie dans les études cliniques. Maintenant, on en voit, ou on en a vu de façon présomptive là, dans la population. Donc, on va devoir vérifier s'il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé ou s'il y a effectivement un problème lié à la production d'un lot X de ce vaccin-là. Puis si c'était le cas, ça serait vraiment malheureux. Mais, encore une fois, je reviens sur le fait que les pays européens là, qui ont décidé de mettre la vaccination sur pause font la bonne chose parce qu'eux semblent observer quelque chose ou veulent valider justement que c'est peut-être juste un hasard. Mais là, je ne fais pas de la fabrication de vaccins au quotidien, mais je m'imagine que pour faire le vaccin, c'est pas comme une industrie du chandail où une couture est mal faite, on enlève les chandails qui sont mal conçus. Un vaccin, il me semble que les paramètres doivent être serrés. Comment ça peut arriver, ça, qu'un lot, disons que c'est ça, là, comment ça peut arriver, ça, qu'un lot de vaccins soit problématique? Oui. Est-ce que par exemple, dans les diverses étapes du développement du produit lui-même, est-ce qu'il y a une étape où il y a eu un problème, une contamination? Est-ce que c'est dans les instruments que l'on utilise? Donc, il y aurait pu avoir une forme de contamination. Est-ce que ça peut être ça? Peut-être. Là, les hypothèses, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est ça. Somme toute, ce que la compagnie, dans le fond, semble nous dire, c'est qu'eux ne voient pas de problème, ne trouvent pas de problème directement. Mais, encore une fois, si on observe des résultats qui diffèrent des études cliniques, bien, il faut se poser des questions puis aller vérifier si effectivement il n'y a pas eu un problème dans la chaîne de développement. Puis comme vous dites, c'est pas un chandail ou quelque chose de simple comme cela, mais c'est pas impossible. Comme on l'a déjà vu on l'a vu, par exemple, dans les industries pharmaceutiques. On a un médicament qui est administré pendant 5 ans, puis pendant une courte période, on a un problème. Donc, il y a eu un contaminant dans le médicament, puis on a des effets secondaires non désirés. Donc, on fait un rappel, par exemple, du médicament X qui a été distribué, par exemple, au Canada de telle date à telle date, puis on les détruit. OK. Bien, on va évidemment suivre, entre autres, cette décision, cet avis de l'Agence européenne du médicament. On l'attend demain. Patrick Filion, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Patrick Filion, qui est microbiologiste et enseignant en bio au Cégep de l'Outaouais.